Bonjour dames et messieurs, chers abonnés de AfYouth TV, Africa Youth Vision, la première plateforme destinée à promouvoir le leadership de la jeunesse africaine. Et dans notre premier numéro intitulé Découverte, nous allons recevoir le secrétaire général de la Sésame. La Sésame, la plus grande association estudiantine ici au Maroc. Suivez-nous, dames et messieurs, nous allons découvrir c'est quoi la Sésame à travers son président, M. Lamine Ndiaye. Bonjour M. Lamine. Bonjour M. Silla. Et nous vous remercions d'être présent avec nous dans notre émission Découverte qui est censée promouvoir le leadership de la jeunesse africaine. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de la plus grande association estudiantine qui est la Sésame. Bien avant de nous parler de la Sésame, veuillez vous présenter aux aimables téléspectateurs de Africa Youth Vision. Bonsoir. Tout d'abord, M. Silla, permettez-moi aussi de vous remercier et de vous encourager du travail que vous menez, vous et à votre équipe. Je me nomme Lamine Ndiaye, je suis de nationalité sénégalaise, je suis l'actuel secrétaire exécutif national de la Confédération des élèves étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc, que vous connaissez tous, la Sésame. Alors avec le nouveau statut, donc voilà, l'appellation de secrétaire général a été changée donc, par le secrétaire exécutif national. Monsieur Lamine, la Sésame est la plus grande association estudiantine au Maroc et aujourd'hui vous êtes à la tête de cette très belle association. Et dites-nous un peu, c'est quoi la Sésame pour vous? Oui, la Sésame, comme vous le savez, un peu d'historique. La Sésame a été créée donc, le 7 février 1981, comme nous le savons nous tous, et qui est constituée d'une assemblée générale, donc d'un bureau exécutif national, d'un conseil confédéral et aussi de 12 sections, donc avec la section de Khouribga qui vient d'être créée donc récemment. Alors, la Sésame, c'est une confédération qui regroupe actuellement 43 communautés, donc qui sont membres, qui ont droit de vote, qui ont droit de prendre des postes, et aussi il y a 44 membres aussi, des 44 pays aussi invités, donc qui ont droit de participer donc à nos différentes activités. Voilà. Et voilà, le bureau de la Sésame, comment est constitué le bureau de la Sésame? Voilà, comme vous le savez aussi, le mandat du bureau donc, est calé sur une année. Mais avec la possibilité quand même de repostuler pour les membres qui sont actuellement éligibles par la suite. Et c'est l'Assemblée générale qui décide. L'Assemblée générale, c'est qui? L'Assemblée générale, elle est constituée de présidents et de secrétaires généraux des différentes communautés, voilà, affiliées à la Sésame. Donc actuellement, on est un bureau donc, avec un secrétaire exécutif national, en l'occurrence moi-même, l'adjoint, mon adjoint, c'est-à-dire le secrétaire exécutif national adjoint, il y a le commissaire, comment dirais-je même, le chargé à la communication, chargé sportif, chargé académique social, chargé culturel, le trésorier général et son adjoint. Mais il y a aussi la présidente de la commission féminine, donc, qui est aussi un poste nouvellement créé. Voilà, je pense que ce sont ces personnes-là qui constituent ce bureau exécutif. Voilà. Nous savons que le monde traverse actuellement l'une des pages les plus sombres de son histoire due à cette maladie de coronavirus. Et vous qui êtes à la tête de cette plus grande association estudiantine ici au Maroc, qui est la Sésame, dites-nous un peu, depuis le début de cette maladie, quelles sont les mesures qui ont été prises par la Sésame? Oui, merci beaucoup, Cécile. C'est une question très intéressante, comme vous le dites. Donc, le monde traverse vraiment une période très difficile. Et j'aimerais faire un petit rappel. Donc, dès le début du confinement, bien avant le confinement même, au moment de l'apparition de ce virus au niveau de ce royaume, donc permettez-moi aussi de saluer et de louer et de remercier l'État marocain, donc à sa tête, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que le Tout-Puissant l'assiste et lui donne longue vie. Et aussi lui remercier donc, de l'effort et de l'aide qui ne cesse quand même d'apporter à la communauté estudiantine subsaharienne présente au niveau du Maroc. Et aussi de remercier l'Agence marocaine de coopération internationale, à sa tête son Excellence, M. l'ambassadeur et directeur général, M. Metkal, qui ne ménage aucun effort pour le confort des étudiants. Et nous tous, nous le savons. Dès le début du confinement, son Excellence, M. l'ambassadeur, m'a appelé pour qu'on puisse discuter des mesures vraiment à mettre sur place quand même pour essayer d'anéantir et voire même éradiquer cette pandémie, surtout au sein de la cité universitaire internationale dont nous savons que
il y a vraiment beaucoup d'étudiants, voilà, la nationalité qui est là. Alors, lorsqu'on se vit, son Excellence avait déjà réglé le problème des autres cités. Donc, il nous avait assuré que dans les autres cités, les étudiants étrangers qui sont là-bas vont être confinés. Donc, voilà, contrairement aux Marocains qui vont devoir rejoindre leur famille. Alors qu'à la Cité internationale, toutes les mesures étaient prises. Comme vous le savez, depuis le début, une équipe médicale a été déployée par son Excellence. Donc, son rôle était quoi? De sensibiliser les étudiants, donc de nous montrer alors quelles sont les mesures et quelles sont les précautions que nous devons prendre quand même pour vraiment éviter cette pandémie. Et après tout cela, vous avez bien vu, donc voilà, son Excellence a voulu quand même nous mettre en sécurité en nous donnant ce qu'on appelle de la nourriture, c'est-à-dire des kits alimentaires à tous les étudiants résidant dans la cité universitaire pour qu'au moins ces étudiants-là puissent se sentir vraiment à l'aise, donc sans danger, sans aussi vouloir sortir dehors pour chercher d'autres choses. Et nous avons vu les mesures d'accompagnement au niveau sanitaire aussi, des ailes, des savons dans toutes les chambres et dans toutes aussi les toilettes, des masques donc pour les étudiants. Alors, c'est quelque chose vraiment très extraordinaire, vraiment à saluer. Et on a vu récemment aussi qu'on a soumis une liste de 1221 étudiants qui sont dans des difficultés à travers le royaume. Et son Excellence donc, a accepté d'accompagner ces étudiants-là qui sont vraiment dans des moments difficiles. Voilà. Aux côtés de la Sésame aussi, surtout au niveau des sections, on a vu le travail qui est battu par nos différents représentants, c'est-à-dire nos différents secrétaires généraux dans les différentes sections. Donc eux aussi n'ont pas croisé les bras, ils sont levés, aller voir les autorités aussi, aller voir les anciens, c'est-à-dire qui sont là. Et on a vu que dans chaque section, en suivant leur page, vous avez vu les gestes qu'ils ont fait à l'endroit des étudiants. Donc voilà, confinés aussi au niveau des quartiers aussi. Voilà. La mine, vous avez dit tout à l'heure les mesures qui ont été prises par la Sésame pour accompagner les étudiants à travers l'autorité marocaine, dont nous remercions aussi le passage. Étant aussi résident dans cette même cité universitaire internationale, dites-moi un peu comment se passe le confinement. Oui, M. Silla, le confinement se passe plutôt bien. Comme vous le savez, ceux qui sont confinés à la cité internationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ont eu quand même la chance d'être accompagnés donc, par l'AMCI en leur fournissant ce qu'on appelle des kits alimentaires pendant chaque 15 jours. Et je pense que ça, c'est un sens du moins que nous avons, contrairement à ceux qui sont résidents dans les autres cités. Comme vous le savez, côté médical, l'infirmerie est là. Ils travaillent toujours. Côté dentaire, ils sont là. L'épicerie, il est là. On a le jardin qu'on partage ensemble. Je pense à mon avis, donc en tant que ça sera l'avis d'un étudiant qui est actuellement confiné à la cité internationale. Je pense très bien que le confinement se passe très bien. Voilà. Et voilà, le confinement se passe très bien. Il faut aussi saluer vraiment le corps administratif de la Sésame, la cité internationale, oui. Et aussi à travers l'agence marocaine de coopération, parce que depuis le début de cette maladie jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cas à la cité. Donc vraiment, c'est quelque chose à saluer. Oui, il n'y a pas de cas non seulement à la cité, mais côté étudiant ou stagiaire étranger au Maroc, on n'a pas encore vu ou signalé d'un quelconque cas. Et ça aussi, c'est à saluer. Et aussi à féliciter donc, voilà, le respect et la maturité de nos étudiants et stagiaires qui, depuis là, vraiment, on a les mesures de barrière. Voilà, exactement. Depuis là, vraiment, c'est formidable, quoi. Sincèrement. Il est à l'accoutumée que chaque mois d'avril, la Sésame organise le plus grand rassemblement des étudiants qui se fait généralement à la cité universitaire internationale. Et cette fois-ci, vu la maladie du coronavirus, nous n'avons pas pu assister à ce plus grand rassemblement des étudiants. Et dites-nous un peu quels sont vos sentiments et quel bilan pouvons-nous faire aujourd'hui de la Sésame depuis que vous êtes à la tête de cette plus grande association estudiantine. D'accord, merci beaucoup, je suis là encore une fois. Ça me fera plaisir quand même de parler du bilan de la Sésame depuis le début de mon mandat. Comme tu le sais, j'ai été élu fin juin 2019. Donc dans les normes, le mandat, je suis au bout même de mon mandat.
Voilà, et juste une petite fenêtre. Donc voilà, une demande de prolongation a été comment dirais-je même, introduite aujourd'hui même auprès du Conseil confédéral. Voilà, et c'est au Conseil confédéral et l'Assemblée générale quand même de décider si le mandat va être prolongé pour qu'on puisse rattraper le temps perdu. Parce que comme tu l'as si bien dit, depuis le mois de mars, donc toutes les activités ont été stoppées à cause de la pandémie. Alors, depuis le début de mon mandat, je suis venu de trouver une Sésame vraiment malade, comme vous le savez, une Sésame où il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenaire, à part l'AMCI, vraiment que je remercie donc toujours, que je ne cesse pas de remercier, parce que moi je me demande toujours sans l'AMCI, qu'est-ce que nous allons être? Voilà, parce que l'année passée, comme cette année aussi, toutes nos activités que nous avons pu réaliser, c'est grâce à l'AMCI. Voilà, c'est grâce à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Depuis aussi mon élection, bien avant mon élection, pendant la campagne ou bien au moment des élections, j'avais promis à l'Assemblée générale que je ferais tout pour redonner, pour refaire l'image de cette confédération, c'est-à-dire essayer de trouver plus de partenaires, non seulement pour la confédération, pour la Sésame, mais aussi pour les communautés. C'est-à-dire que là où la Sésame va bénéficier d'un sponsor, on fera de sorte donc pour faire bénéficier aussi les communautés qui sont affiliées donc à cette confédération. Et alhamdoulilah, au moment où je te parle, on est actuellement avec 15 sponsors qui ont confirmé et qui sont toujours là à nous accompagner. Donc une fois qu'on décide quand même de reprogrammer la semaine culturelle, donc certainement au mois d'août. Voilà, tout simplement, j'aimerais attendre la réponse du Conseil confédéral et aussi de l'Assemblée générale pour le prolongement. Pour l'instant, on sait que cette semaine était vraiment importante, vu que c'était la seule occasion qui nous permettait de nous regrouper, de nous retrouver au niveau de la cité internationale. C'est-à-dire les étudiants venaient de tous les coins, des 4 coins du Maroc, quand même, pour qu'on puisse vraiment vivre une semaine de folie ensemble, entre étudiants et autres. Et ça manque aussi tout le monde. Et nous savons aussi que la maladie aussi a empiré les choses, parce que nous tous nous sommes confinés, voilà, soit dans une cité, soit dans un appartement ou même dans une chambre. Et je pense que les étudiants aussi veulent vraiment retrouver ces moments de plaisir, de joie. Et nous espérons aussi le rattraper au mois d'août, parce qu'on a aussi la confirmation avec nos sponsors, à qui vraiment nous remercions, parce que pendant ces moments difficiles, ils pouvaient tout arrêter. Vous pouvez nous demander quand même d'arrêter jusqu'à l'année prochaine ou bien de tout arrêter. Mais alhamdoulilah, depuis lors, on continue de discuter avec eux et ils nous écoutent. Ils attendent uniquement que le confinement soit levé et que les manifestations soient autorisées au sein du royaume pour qu'on puisse nous aussi programmer une nouvelle date pour la semaine et qu'eux, ils seront là. Voilà. Donc le bilan que je suis en train de vous faire cette année-ci, donc je dirais que c'est un bilan positif. Je ne vais pas précipiter les choses parce que c'est à l'âge uniquement, c'est à l'âge de décider si le bilan est positif ou pas. Voilà. Mais comme je t'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on est venu, on a trouvé une Sésame malade, une Sésame où les partenaires n'avaient plus de confiance. Aujourd'hui, on est avec 15 sponsors et ces sponsors-là aussi ont accepté d'aider, ce qu'on appelle d'accompagner ces communautés qui sont affiliées à la Sésame. Donc je pense que ça c'est un grand pas. Et aussi, on a une très bonne relation, contrairement au bureau précédent, donc avec l'Assemblée générale, avec tous les EG à qui on est toujours en discussion, à qui on est toujours à l'écoute, à qui aussi, qui nous donnent toujours leurs suggestions. Donc il y a trop d'EG qui nous appellent. Et on a vu vraiment une genre de collaboration cette année-ci qui n'existait pas, ou de solidarité qui n'existait pas les années passées. Parce qu'à chaque instant, je reçois des recommandations de la part de ces SG-là, de ces présidents de sections, de communautés ou de sections qui me demandent quand même de changer certains trucs ou de refaire d'autres trucs. Alors, et comme vous me connaissez aussi, je suis une personne ouverte d'esprit, donc qui est là pour l'intérêt de tous les étudiants, qui est là pour l'intérêt de la Confédération. Donc je suis à l'écoute de tout le monde et je pense que ensemble, espérons que d'ici peu, tout sera vraiment à l'ordre et que les activités puissent redémarrer comme il le faut. Tout sera à l'ordre et que les activités puissent redémarrer. Nous, on se dit pourquoi ne pas donner une seconde chance à l'ami, vu que son mandat n'a pas été exécuté à 100% dû à cette maladie. Je pense bien que les sponsors ont toujours confiance en lui et veulent l'accompagner. Pourquoi ne pas donner la chance à M. Lamine pour poursuivre ce qu'il a déjà débuté au compte de cette très belle association que la Monsieur Lamine, nous sommes à la fin de cette émission. Nous vous remercions d'avoir participé à cette émission qui est intitulée Découverte.
Alors, Monsieur Lamine, votre dernier mot à l'endroit des étudiants du Royaume du Maroc. Oui, merci beaucoup encore, M. Silla. Donc, c'est un plaisir. Alors, je vais terminer par le commencement, tout en remercier les autorités marocaines, Sa Majesté le roi Mohamed VI. On a vu l'apport, le soutien et l'accompagnement donc au sein de la communauté, je ne dirais pas estudiantine subsaharienne, mais de la communauté subsaharienne de manière générale. Et un grand merci aussi à l'AMCI, à Sa Majesté, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur et directeur général de l'AMCI. On a vu aussi l'accompagnement. On a l'habitude de dire que, entre nous, on a l'habitude de dire qu'il ne blague pas quand il s'agit d'étudiants. Donc, et ça, nous tous, nous le savons. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Et avant de terminer, j'aimerais vous dire merci, Monsieur Silla, à vous et à votre équipe Africa Youth Vision, qui est une entreprise de jeunes étudiants subsahariens qui est là au Maroc et qui fait tout pour vraiment innover, voilà, permettre aussi l'émancipation, permettre de faire connaître ce qu'on appelle cette population estudiantine là. C'est la capacité de ces étudiants, leur niveau de créativité et autres. Et on vous suit à travers votre page. Et aussi, je demanderai à tous les étudiants et stagiaires africains étrangers au Maroc de vous suivre à travers votre page YouTube. Parce que vous suivre, vous aider, c'est aider la Sésame, c'est aider nos frères, nos frères, c'est aider aussi nous-mêmes. Alors, merci beaucoup. Alors, et voilà, c'est sur ce mot de fin de M. Lamine, qui est le secrétaire général de la Sésame, que nous allons vous quitter au compte de cette émission découverte. Merci Monsieur Lamine pour votre passage dans notre émission. Alors, dames et messieurs, vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes de communication, car avec Africa Youth Vision, c'est le leadership qui est toujours prôné par la jeunesse africaine, s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble avec Africa Youth Vision. Suivez-nous et restez connectés, tout en n'oubliant pas de liker et partager nos vidéos. Merci.